Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. Ça va être un live, voilà, excusez-moi, je règle la lumière. Ça va être un live d'initiation d'Ashtanga. L'objectif ici, ça va être de vous proposer la série que je propose habituellement à mes élèves. Donc je m'appelle Karine, j'ai créé la marque Happy and Yoga puisque donc j'ai pour objectif quand j'enseigne et je pratique d'être heureuse et en bonne santé grâce au yoga. Et par ma pratique et par mon expérience, j'ai une spécialisation thérapeutique où je viens beaucoup m'occuper de problèmes posturaux, mais pas que. Il y a d'autres problèmes qu'on peut résoudre avec le yoga. Et c'est vrai que je suis aussi très sensible à comment on peut se blesser en yoga, puisque donc ça m'est arrivé, surtout avec l'Ashtanga. Personnellement, je ne suis pas du tout souple et j'ai pu abîmer des choses pour mon chemin vers l'Ashtanga. Et donc, l'enseignement que je proposais aujourd'hui vise à avoir une approche sécuritaire de l'Ashtanga quand on démarre. Et pas que. Après, quand on poursuit dans sa pratique. Je vais juste m'assurer qu'on voit bien en entier, car j'ai l'impression que dès qu'on passe en live, le cadrage change. Et on va pouvoir démarrer. Alors, on va s'installer assis sur le tapis. Pardon, j'avais bien préparé en amont, mais j'ai bousculé la chaise. Voilà, donc on va s'asseoir sur son tapis. Démarrer en tailleur ou dans n'importe quelle posture assise de son choix. Et on va fermer les yeux, fermer la bouche, garder son dos bien droit. On ramène son attention sur sa respiration. Les épaules sont détendues. La mâchoire est détendue. On ramène les paumes de main en prière, l'une contre l'autre. Je vais chanter le chant d'ouverture. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à chanter de votre côté. Om Sana Vavatu Sana Bhunaktu Saviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavishavahai Shanti, Shanti, Shanti. On passe les mains dans son dos. Inspire, allonge le buste. Expire, on vient plonger en avant. Inspire, on se redresse. Et expire, on ramène les paumes de main en prière. On met un beau et grand sourire sur son visage. Et on cligne des yeux pour les réouvrir. Namasté. Et on va démarrer tout de suite debout sur son tapis. À l'avant du tapis. On va démarrer nos salutations au soleil ou Surya Namaskara. Celles que je vais vous proposer sont légèrement différentes de peut-être celles dont vous avez l'habitude en Ashtanga. Des petites subtilités. Si ça vous intéresse, venez, on découvre ensemble. Vous pourrez toujours revenir à votre pratique habituelle après ce live. Donc on démarre, on a les orteils joints.
Les talons légèrement écartés. Ça fait les arêtes des pieds parallèles. On cherche le centre de gravité dans nos pieds, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. On reste souple sur ses genoux, ni tendu, ni plié, souple. On va pointer le sacrum vers le sol, aspirer le nombril dans le dos, allonger la colonne vertébrale. On va tirer les doigts et les épaules vers le bas et légèrement le menton vers le sternum pour allonger les cervicales. On installe sa respiration Ujjayi ou souffle victorieux. Si vous ne savez pas comment faire, je conseille de faire comme si on vérifie son haleine, mais de fermer la bouche. Ça met un petit peu de temps à s'installer, mais il faut bien démarrer quelque part. Et on commence, Ekam. On inspire, on va tirer les doigts vers le ciel et allonger la colonne. Doé, on expire, on déverrouille les genoux pour plonger en avant à partir des hanches avec le dos le plus droit possible. Trini, j'inspire, je me redresse à moitié, je regarde devant moi. Chatvari, je vais marcher ou sauter pour passer en planche. Chez moi, on pose les genoux pour passer en chaturanga en enfonçant bien le nombril dans le dos. Pancha, j'inspire, je pousse sur mes mains, je pousse sur mes pieds derrière pour passer en Urdhva Mukha. Chat, j'expire, je passe en Adho Mukha. Attention ici, je plie les genoux, je regarde entre mes deux mains. Sapta, j'inspire, je repasse à l'avant du tapis, posture de la chaise, Utkatasana. Ashtao, je repasse en planche, puis Chaturanga. Nava, de nouveau, je pousse sur mes mains, pousse sur mes pieds pour passer en Urdhva Mukha. Et Dasha, je passe en chien tête en bas, rester ici 5 inspirations. Alors le chien tête en bas, la priorité c'est le dos droit. Pour ça, on n'hésite pas à plier les genoux si nécessaire, ça nous aide à pousser les mains dans les mains, envoyer le dos, les fesses vers l'arrière. Là, on allonge, on crée l'espace entre les vertèbres. Comme c'est le premier Adho Mukha de la journée, on va en profiter pour promener le chien, comme ils disent, en écrasant un talon et puis l'autre. Et ça fait 5 respirations. Donc je plie les genoux, je regarde entre mes deux mains. Ekadasha, je viens marcher ou sauter à l'avant du tapis pour allonger le dos. Dwadasha, je déverrouille les genoux pour plonger un petit peu plus en avant. Et j'inspire, je me redresse. Expire. Samasthiti. On va refaire exactement la même. Ekam, inspire. Doé, expire. Trini, inspire. Chatvari, expire. Chaturanga. Pancha, inspire. Chat, expire. Sapta, posture de la chaise, Utkatasana, inspire. Ashtao, Chaturanga, expire. Nava, inspire, Urdhva Mukha. Dasha, expire, Adho Mukha. Donc, priorité au dos droit, on plie les genoux si nécessaire pour pousser. Autre priorité, c'est les appuis. Donc on n'hésite pas à écarter les doigts et à poser du poids du corps sur chacun des doigts jusque dans le petit doigt. Et on respire par le ventre. On laisse le ventre gonfler quand on inspire et dégonfler quand on expire.
5, je plie les genoux, je regarde entre mes deux mains. Ekadasha, j'inspire, je passe à l'avant du tapis. Dwadasha, expire, je déverrouille les genoux et plonge en avant. Inspire, je me redresse. Expire, Samastiti. On va passer à Surya Namaskara B avec les postures des guerrières. Ekam, j'inspire, je tire les doigts vers le ciel. Dwi, j'expire, je plonge en avant à partir des hanches. Trini, inspire, je crée de l'espace entre les vertèbres. Chatvari, j'expire, je passe en planche et Chaturanga. Pancha, j'inspire, Urva Mukha. J'expire, Adho Mukha. Ici, je fais un V avec mes pieds ou juste j'ouvre le côté gauche, mon pied gauche, et je passe le pied droit entre mes deux mains. J'ai mes deux talons alignés, j'ai un bel angle droit à l'avant. Et donc ici, je peux venir inspirer, passer dans la posture de Virabhadrasana. J'expire, je repasse en planche et Chaturanga. J'inspire, de nouveau, je pousse sur les mains, je pousse sur les pieds, Urva Mukha. J'expire, chien tête en bas, et je vais de nouveau faire un V avec mes pieds, ou juste ouvrir le pied droit, et passer le pied gauche entre mes deux mains. Deux talons alignés, bel angle droit à l'avant. J'inspire, Virabhadrasana côté gauche. Expire, je repasse en planche et Chaturanga. Inspire, Urva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et je reste ici 5 inspirations. Oui, on met un petit peu de temps à s'en rendre compte, mais ceci est une posture de repos. Inspire par le nez, expire par le nez. Et puis prochaine inspiration, je me prépare à sauter à l'avant. J'inspire, j'allonge le dos. Et j'expire, je déverrouille les genoux pour plonger en avant. Inspire, je me redresse. Et expire. Samastiti. On va la refaire, mais je vais faire un petit focus sur le Chaturanga, puisque je sais que c'est une posture qui va venir poser beaucoup de challenges pour l'Ashtangi. Donc je donne des petites astuces toutes bêtes. Déjà, la première, c'est que vous avez vu, chez moi on pose les genoux. Pourquoi? C'est pour se concentrer sur les bonnes petites actions à mettre en place avant de pouvoir lever les genoux et de le faire sans problème. Mais on a besoin dans un premier temps de construire un petit peu la force dans les épaules et surtout dans le ventre. Donc ici, il y a 3 directions à garder en tête. La première, ça va être d'enfoncer le nombril dans le dos. Première direction. L'autre direction aussi, ça va être les coudes plaqués contre le buste vers l'arrière. Et ça va nous aider à notre 3e direction qui sont les épaules. Donc très souvent, on va les recruter dans les pectoraux ou dans les biceps pour combler la force dans les triceps. Et puis c'est pas une très bonne chose parce qu'on va finir comme ça en voûtant une rotation interne des épaules qui va nous empêcher de respirer, qui désaxe l'articulation des épaules. Après, ça nous empêche dans notre mobilité. Donc c'est très important quand on vient plonger en Chaturanga de garder donc cette 3e direction qui est d'ouvrir les épaules. Donc on a, hop, ici, l'action du nombril dans le dos, les coudes vers l'arrière plaqués contre le buste et les épaules qui s'ouvrent. Donc ça met un petit peu de temps, mais ça s'installe. Et ce qui peut aider, ça va être peut-être au début, initialement, d'expirer avec du bruit, avec la bouche ouverte. Vraiment, ça peut aider quand on vient faire... Voilà. On va essayer sur notre dernière salutation au soleil ensemble, ces petites techniques qui viennent donc chercher la puissance et dans le ventre et dans les épaules.
Donc on démarre à l'avant du tapis en Samastiti. Ekam, j'inspire, je tire les doigts vers le ciel. Doé, j'expire, je plonge en avant, les genoux sont souples. Trini, j'inspire, j'allonge le buste. Vari, j'expire et donc Chaturanga. Pancha, j'inspire. Urdhva Mukha. Chat, expire. Adho Mukha. Sapta, Virabhadrasana, côté droit. Ashtau, Chaturanga. Nava, Urdhva Mukha. Dasha, Adho Mukha. Ekadasha, Virabhadrasana gauche. Dwadasha, Chaturanga. Trayodasha, Urdhva Mukha. Chaturdasha, Adho Mukha. Et on reste ici, on inspire par le nez. On expire par le nez. On sent le sang monter à la tête, l'inversion, ça nous rend plus intelligents. Et 5, on plie les genoux, on regarde entre ses deux mains, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Expire, on plonge un petit peu plus en avant et inspire, on se redresse. Expire. Samastiti. Padahastasana, on vient faire un petit saut largeur du bassin. J'ai les mains sur mes hanches, je reste souple sur mes genoux, j'inspire, je tire le dos vers le ciel. Expire, je plonge en avant à partir des hanches et je garde mon dos le plus droit possible. Donc on plie les genoux autant que nécessaire. Si vous êtes ici, pas de problème. On a ce qui est disponible. Ça peut être les mollets, ça peut être les chevilles ou ça peut être les gros orteils. On va libérer la tête et j'inspire. Je cherche à allonger ma colonne vertébrale. J'expire, je cherche dans le ventre comment rapprocher mon ventre des cuisses. J'inspire, j'allonge le dos, me redresse à moitié. J'expire, je vais peut-être passer les paumes de main sous mes pieds. Si je n'y arrive pas, je reste là où j'étais. Et de nouveau, je me sers de chaque inspiration pour créer de l'espace entre les vertèbres et me grandir dans le dos. Et je me sers de chaque expiration pour recruter dans le ventre la force pour me pencher en avant. Les genoux peuvent être pliés, j'insiste. Pas la peine de les tendre si ça vous fait mal. Et je vais libérer les mains pour venir inspirer, me redresser à moitié. Expire, je passe les mains sur mes hanches et je plie les genoux. Inspire, je me redresse. Expire, je repasse à l'avant en petit saut de Samastiti. Inspire, on va passer en ouverture dans la longueur du tapis. On place les pieds à peu près sous les poignets, pas d'écartement timide. On va pivoter, donc je crois que je suis en miroir, mais je suis pas sûre. En tout cas, moi je pivote le pied droit. En ouverture, mes deux talons restent alignés et les hanches ne s'embarquent pas. Je vais garder les hanches parallèles à la longueur du tapis. Déjà,
petit travail. J'inspire, je passe les bras parallèles au sol. Expire, je plonge tout de suite, sans petit mouvement vers l'avant, je plonge tout de suite en Trikonasana. Donc l'idée, c'est de garder en tête qu'on aimerait se glisser entre deux vitres de double vitrage. Donc si jamais vous êtes que ici aujourd'hui, ben, c'est pas grave. Tant que vous sentez un étirement ici sur le côté, c'est très bien. Il n'y a aucun objectif de venir toucher son pied. J'inspire, je repasse au centre, je ramène le pied droit, je pivote le pied gauche, pareil, je garde les hanches ouvertes et j'expire, hop, de l'autre côté. Pareil, toucher son pied n'est pas un objectif de vie. Par contre, ressentir l'étirement sur le côté, à l'arrière de son dos, c'est l'objectif de la posture. Et on inspire par le nez. Et on expire par le nez. On inspire, on repasse au centre, on ramène le pied. Expire, je passe en Samastiti sur le côté du tapis. Donc comme j'ai dit, ça va être une initiation. Je ne vais pas proposer toutes les postures de la série d'Ashtanga, il y en a beaucoup. Donc j'en passe quelques-unes et là on va aller dans la torsion de Parivrata Parshvottanasana. Donc j'inspire, j'ouvre grand les pieds, vraiment de manière conséquente. Et je vais pivoter le pied droit à droite et poser le genou gauche au sol. J'inspire, je tire les doigts vers le ciel. Et j'expire, je viens crocheter l'extérieur de mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Et je pointe le coude droit vers le ciel. Pareil, ici, inspire, j'allonge le buste. Expire, je pousse dans mes mains pour aller en torsion et en douceur. Et j'inspire, je me redresse. On va faire pareil de l'autre côté en expirant. Inspire, tire les doigts vers le ciel. Expire, on crochette l'extérieur du coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et on presse dans les paumes de main pour aller chercher en douceur la torsion, tout en respectant les limites de notre corps du jour. Et prochaine inspiration, on se redresse, expire de nouveau, je passe en Samastiti. On va encore inspirer, ouvrir les jambes avec les pieds parallèles. Et on va presser l'arête externe des pieds contre le tapis. Sentez l'engagement et la stabilisation du bassin. Ici, j'inspire, j'allonge le buste. Expire, j'ai les genoux déverrouillés. S'il vous plaît, ne bloquez pas les genoux en hyperextension dans cette posture. C'est le meilleur moyen pour se faire mal. Donc, je suis souple sur les genoux et j'expire. Je viens me pencher en avant à la hauteur de ce que je peux. Donc, c'est là où, s'il y a besoin, vous pouvez prendre un bloc, si ça vous aide, si vous préférez avoir les mains sur quelque chose. Sinon, on va chercher à se pencher en avant avec les mains au niveau des pieds, plutôt. Et on a les coudes ici dans la même posture qu'un chaturanga. On envoie les coudes derrière. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je viens chercher dans le ventre et avec les mains, en pointant les coudes vers l'arrière, comment je peux me pencher un petit peu plus. Et puis le jour où vous touchez la tête au sol, il faudra lever les jambes. C'est pas une blague. Et encore, j'inspire, j'allonge le buste. Expire, je cherche dans le ventre comment me pencher un petit peu plus en avant. J'inspire, j'allonge le buste. Expire, je vais passer cette fois-ci les mains sur mes hanches et pareil, je pointe les coudes vers le ciel
et l'arrière. Et j'expire, je plonge en avant. Inspire, allonge le buste. Expire, cherche dans le ventre et en même temps, essaye de presser les coudes l'un contre l'autre et sens l'ouverture des épaules. Prochaine inspiration, on va se redresser à moitié pour venir attraper ses mains, croiser les doigts et expire, on plonge en avant. Alors je sais que dans cette posture, on sent au tout début les jambes, c'est normal. Mais en fait, avec les différentes variations qu'on a sur les mains, c'est une posture qui travaille en réalité les ouvertures d'épaule. Mais on met quelques années à s'en rendre compte. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va inspirer, libérer les mains, se redresser à moitié. Expire, je plie les genoux, je passe les mains sur mes hanches et inspire, je me redresse. Expire, je repasse à l'avant en Samastiti. On va se pivoter vers la partie courte du tapis pour faire notre vinyasa. Je zappe pas mal de postures, je sais bien, mais on va passer là aux postures au sol. J'inspire, je tire les doigts vers le ciel et j'expire, je viens plier les genoux, plonger vers l'avant. Inspire, je crée de l'espace entre les vertèbres. Expire, je passe en planche et Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et ici, je plie les genoux, je regarde entre mes deux mains et je viens m'asseoir à l'avant du tapis. Paschimottanasana. Alors, dans cette posture, beaucoup de choses horribles que je vois en cours. Donc, la pince, c'est pas l'objectif d'attraper ses pieds. L'objectif, c'est d'avoir un étirement de toute la chaîne postérieure et même du bas du dos. Donc, on fait attention à plusieurs choses. D'abord, la position du bassin. On n'est pas tous égaux. Il va y avoir des personnes qui vont être plus sur l'arrière des fesses, un petit peu comme ça, un petit peu verrouillé vers l'arrière. Pour ces personnes-là, ça ne sert à rien d'insister et de se faire mal. Il vaut mieux peut-être s'asseoir sur un bloc. Et là, on sera plus assis sur les os, pas vers l'arrière des os, pas vers l'arrière du bassin, mais vraiment sur les fesses. Et donc là, on pourra se pencher en avant. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un bloc, mais que ça va être nécessaire de retirer la chair, le muscle, il n'y a pas de graisse là, le muscle des fesses vers l'arrière. Une fois qu'on est bien écrasé dans le sol, on va inspirer, tirer les doigts vers le ciel à dos. Expire, on déverrouille les genoux autant que possible pour plonger vers l'avant avec le dos bien droit. Et dès qu'on sent qu'on n'arrive plus à garder le dos droit, dès qu'on sent qu'on commence à tirer au niveau du haut du dos, du milieu du dos, là c'est le moment où je pose les mains au sol. Et je cherche à de nouveau créer de l'espace dans les vertèbres. Si tout va bien pour vous, pas de souci, on peut attraper ses gros orteils. Et comme à chaque fois, je me sers de l'inspiration pour créer de l'espace et allonger le dos. Et je me sers de l'expiration pour chercher dans le ventre comment je me penche en avant. Donc c'est dans le ventre qu'on cherche la puissance pour se pencher en avant, pas en tirant sur ses pieds. Paschimottanasana, variation B. On peut venir passer les mains par-dessus le pied, sur les côtés, ou carrément attraper les mains derrière les pieds. Et on va inspirer, tirer les doigts vers le ciel, allonger le buste. Expire, je libère les mains. Inspire, Tolasana. Expire, je passe en planche. Et Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et je viens de nouveau m'asseoir à l'avant du tapis.
Purvottanasana, je sais que beaucoup ne l'aiment pas cette posture, mais il y a des petites astuces pour qu'elle se passe mieux. Déjà, comment je place mes mains derrière? Donc on regarde où sont ses hanches, on place le poignet au niveau des hanches, on regarde où est son coude et on place la main au niveau du coude, là où il y avait le coude. Et on fait pareil derrière. Au début, vous mesurez et au bout de quelques temps, vous savez très bien où placer les mains. Ici, on ne pousse pas tout de suite. Ici, d'abord, on va inspirer, ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. Et là, on peut venir expirer, pousser sur les mains, lever les fesses le plus haut possible. Là, plaquer les pieds au sol, c'est chouette, mais ce n'est pas une obligation. De même que passer la tête à l'arrière. Ça va vraiment dépendre de la souplesse, de l'état du corps, du jour. Mais ici, en fait, on cherche une extension de la colonne vertébrale. Et puis, on va expirer, poser les fesses au sol. Inspire, Tolasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et je plie les genoux, je regarde entre mes deux mains pour venir m'asseoir à l'avant du tapis. Hop. Alors, personne ne m'a demandé mon avis sur la création de cette série d'Ashtanga. Si c'était le cas, on ne démarrerait pas les postures assises avec celle que je trouve la plus violente pour l'ouverture des hanches, qui est la posture du demi-lotus, Ardha Padma Baddha Padottanasana. Donc, je vais vous proposer une petite préparation en amont, parce que personnellement, j'ai dû en avoir besoin. Donc, on va bercer bébé d'abord. On va prendre son pied, on va déposer l'arête du pied dans le coude et l'autre genou dans l'autre coude pour venir préparer tout doucement l'ouverture du demi-lotus sur une jambe. Donc on peut aussi passer le pied. Donc cette préparation du demi-lotus vaut également pour préparation du lotus. Et puis là, on va placer le pied sur la cuisse opposée. Donc idéalement, en fait, le talon, on va le chercher à le déposer après entre le nombril et le pubis. Mais dans un premier temps, je vois beaucoup d'élèves le poser sur la cuisse. C'est possible, mais sachez donc à terme qu'on va chercher vraiment à placer le pied plutôt au niveau du nombril. Donc, dans un demi-lotus. Mais adapté pour aujourd'hui. Et une fois qu'on est là, on peut venir préparer l'ouverture d'épaule, la main, à un jour attraper son pied. Même si on ne l'attrape pas, on peut aller travailler dans la direction d'eux. J'inspire, je lève le bras. Expire, je vais plonger en avant. Si je ne plonge pas en avant aujourd'hui, si je vois que ça travaille déjà trop dans le genou et trop dans la cheville, je reste ici. Pas de souci. Mais j'inspire, j'allonge le buste. Expire, je ramène le nombril dans le dos. Ici, vous pouvez attraper votre pied, tout va bien. Hop, on se plonge en avant. Et puis j'inspire, je me redresse. Expire, je libère mes jambes. Inspire, Tolasana. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Je plie les genoux, je regarde entre mes deux mains et je retourne m'asseoir à l'avant du tapis pour faire l'autre côté. Donc pareil, on prépare bébé. On berce bébé, on prépare son ouverture de hanche. Toup, toup, toup. Et on vient poser le pied soit sur la cuisse, soit, et seulement s'il n'y a pas de douleur ni dans la cheville ni dans les genoux, on vient placer le pied entre le pubis et le nombril. On peut venir, alors moi j'ai le boîtier du micro Donna qui m'en empêche, mais on peut venir attraper son gros orteil. Inspire, j'allonge le buste. Expire, je plonge en avant ou pas. C'est une initiation Ashtanga, j'insiste.
On respecte le fait que tout expert a été débutant d'abord. Et prochaine inspiration, je me redresse. Prochaine expiration, je libère tout ça. J'inspire Tolasana. Expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha. Et ici, je plie les genoux. Je regarde entre mes deux mains. Et je viens m'asseoir à l'avant du tapis. Hop, 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 je passe des postures et on va passer allongé. On va travailler Supta Padangusthasana et j'aimerais vraiment vous montrer quelque chose. C'est comment on peut se servir des plans de gravité pour travailler et évoluer dans sa pratique. Exemple, là, on va travailler Supta Padangusthasana. Ici, on travaille la souplesse. Et en début de série, on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais en début de série d'Ashtanga, on l'a dans sa version debout. Debout, on travaille un peu moins la souplesse, on travaille plutôt l'équilibre. Je vous montre de quoi je parle. Donc, debout, cette posture, elle existe, c'est Utthita Hasta Padangusthasana. Avant d'arriver ici, moi, je me suis entraînée des années au sol. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est allongé. On inspire, on va lever la jambe droite. On expire, on ramène le buste vers la jambe et on attrape ce qui est disponible aujourd'hui. Il y a des jours où on pourra peut-être faire un bisou sur le genou. Il y a des jours où la jambe ne voudra pas, on accepte. Ce n'est pas toujours nous qui décidons et puis il y a un chemin à respecter. J'inspire, j'allonge le buste. J'expire, je cherche dans le ventre. Comment rapprocher toujours cette cuisse et ce ventre. Et puis je vais poser le buste au sol. Ici, c'est au choix. Soit vous pouvez ouvrir la jambe sur le côté, soit c'est pas possible. Et aujourd'hui, je peux vous proposer d'attraper le genou plutôt. Peu importe que ce soit le genou ou le pied, on travaille ici la stabilisation du bassin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que idéalement, on garde les deux hanches au sol. Et j'inspire, je repasse ma jambe au centre, expire, je libère les mains. Je reste ici, Mukta Hasta, littéralement sans les mains. J'expire, j'envoie le nombril dans le dos, c'est ça qui fait descendre ma jambe. Et j'inspire, je redresse la jambe gauche, expire, je ramène le buste vers ma jambe, j'attrape ce qui est disponible aujourd'hui. Attraper son pied n'est pas un objectif de vie. On peut très bien être là et travailler aussi. Parshvasarita, j'envoie le pied ou le genou sur le côté. Je stabilise ma hanche, je peux m'aider de ma main. La main droite est sur la hanche droite et empêche de décoller comme ça. Bon, ça n'arrive pas tout de suite. Mukta Hasta, je repasse la jambe au centre et je libère les mains. Et je me sers du nombril que j'envoie dans le dos pour descendre la jambe. J'inspire, je vais rester ici. Expire, je vais passer en posture de la barque, Savasana. Allez, on fait la version facile aujourd'hui avec les genoux pliés. Par contre, on n'oublie pas d'ouvrir la poitrine, de faire un grand sourire sur son visage.
On va poser les mains sur le côté, on peut garder les orteils sur le tapis et on va juste pousser, lever les fesses et on repasse en Navasana. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et on va expirer, passer en planche. Hop, et Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Je plie les genoux, je regarde entre mes deux mains et je viens de nouveau à l'avant du tapis pour s'allonger. C'est tout Bandhasana. Aujourd'hui, je propose ça, mais vous pouvez aller dans la posture de Chakrasana ou Urdhva Dhanurasana. Je vais expliquer. J'imagine bien que je parle chinois là. Je parle sanskrit précisément. Bon, on va voir les genoux écartés, largeur du bassin. Les bras le long du corps. Alors si, comme moi, je ne sais pas si vous voyez, mais ma queue de cheval est en train de... Enfin, voilà, mon chignon est en train de casser la courbe de la colonne vertébrale. C'est pas une très bonne chose. C'est même très mauvais. Donc on défait sa jolie coiffure, tant pis. Pour avoir vraiment la colonne vertébrale à plat. J'inspire, je reste ici. J'expire, je viens pousser sur les pieds, pousser sur les fesses, lever le bassin le plus haut possible. Je reste ici, j'inspire par le nez. Je peux travailler soit avec un bloc, un vrai, que je place entre mes cuisses. Sachez que ça marche aussi avec un bloc imaginaire. Je viens presser ce bloc imaginaire tout en poussant les fesses vers le ciel. Ou un bloc réel. Et j'expire, je redépose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Je plaque le bas du dos dans le tapis et je relâche. On va le faire une deuxième fois. Ceux qui veulent passer dans Dhanurasana, je donnerai les instructions. Ce n'est qu'une proposition, il n'y a aucune obligation. J'inspire, je reste ici. Expire, pousse sur les pieds, lève le bassin le plus haut possible. Donc, soit on reste ici, aucun problème à rester ici, je travaille le fait ici de monter le bassin le plus haut possible. Ou je peux venir placer les paumes de main au niveau des oreilles et pointer les coudes vers le ciel. Respire. Vraiment, le risque de blessure ici, il est si je bloque ma respiration. Donc, j'inspire, je reste ici. Expire, je pousse sur mes mains pour passer en Urdhva Dhanurasana ou Chakrasana. Et je viens redéposer le buste au sol et libérer mon bloc. On va amener les genoux vers la poitrine et la tête vers les genoux. J'inspire, je reste ici. Expire, j'essaye de passer à l'avant. Rouler. J'inspire derrière. Expire devant. Inspire derrière. Expire devant. Je vais faire attention, j'ai un obstacle derrière. Inspire derrière. Expire devant. Et je continue. Peut-être qu'il y en aura qui voudront passer dans la posture ici de la chandelle. Ça va vraiment dépendre des cervicales. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi d'abord vous pencher en avant. Ça, pareil, ça va dépendre de la souplesse du jour. Moi, je vais vous proposer ce que mon professeur nous proposait de faire en Inde, que j'aime beaucoup après la posture de Chakrasana, c'est je viens me pencher en avant, j'inspire, je me redresse, expire, posture de la charrue, inspire, je me redresse, les obstacles, expire, je plonge en avant, inspire, je me redresse, expire, posture de la charrue. Donc si vous avez mal dans cette proposition, ne le faites pas. Respectez-vous, honorez-vous. Et on va aller vers la fin de ce cours, vers la relaxation.
Donc choisissez vraiment la posture finale de votre choix. Hop, soit je me penche en avant, soit je viens dans la chandelle et après la charrue. Peu importe ce que vous avez choisi, on va tout doucement repasser dans la posture allongée. Vous pouvez garder les genoux pliés ou allonger les jambes comme vous le souhaitez. Fermez les yeux, fermez la bouche. On ramène son attention sur sa respiration et uniquement sa respiration. On ne force rien. On observe. On laisse le ventre gonfler en inspirant. Et dégonfler en expirant. Quand je vous dirai, on prendra une grande inspiration ensemble. On expirera, on chantera les sons A, O et M. On inspire. Délicatement, on se remet à bouger les pieds et les mains, et les chevilles et les poignets. On vient inspirer, s'étirer comme au petit matin et expire, on relâche. On vient rouler sur le côté de son choix en gardant les yeux fermés et retrouver une posture assise. On ramène les paumes de main en prière l'une contre l'autre. On met un doux sourire sur son visage. On prend quelques secondes pour s'auto-remercier, de prendre ce temps pour soi. Et on cligne des yeux pour les réouvrir. Namasté. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Je vais regarder s'il y a des questions. Je suis un petit peu loin, je n'ai pas mes lunettes. Et sinon, je vous dis au revoir. Et n'hésitez pas à en faire un tour sur ma page Happy and Yoga pour voir s'il y a d'autres cours qui vous intéressent. L'Ashtanga, je le fais pour le fun. Ma spécialité, ça va vraiment être le thérapeutique et le prénatal. Mais grâce à ces spécialités, c'est vrai que je peux venir enseigner d'autres styles avec cette dimension sécuritaire. Voilà. Bonne journée les yogis. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tup, tup, tup.
De rien du tout. Bon, je vois pas trop de questions, donc je vais raccrocher. De rien, Shena, avec grand plaisir. Avec plaisir, Elsa, j'espère qu'on est venu peut-être répondre à des interrogations. Moon Karma, what is your website? My website. C'est happyandyoga.com. De rien, Camille. Passe une excellente journée. Allez, bonne journée. Alors, comment on arrête?